Les touristes s'entassaient sur les rives du fleuve Tarcol, au Costa Rica, les appareils photo prêts, des rires dans l'air. Puis l'eau a éclaté. Un énorme crocodile a surgi d'en dessous, entraînant un homme sous l'eau tandis que des cris déchirants déchiraient et l'air humide. En quelques secondes, le spectacle s'est transformé en horreur. Le fleuve bouillonnait de rouge. Ce n'était pas un spectacle naturel. C'était une mort réelle. Le moment choquant capturé en vidéo hanterait tous ceux qui l'ont vu. La rivière Tarcol, au Costa Rica, est célèbre, non pas pour sa beauté, mais pour ses monstres. Des dizaines d'énormes crocodiles américains patrouillent ses eaux boueuses, certains mesurant plus de 4,5 mètres de long. Les touristes se rassemblent ici chaque jour, se penchant depuis les ponts et envahissant les rives pour ce qui semble être une dose sûre d'adrénaline. Contempler les mâchoires de dinosaures vivants. Par cet après-midi chaud de 2016, une foule était prête avec ses appareils photo. Ils espéraient en des photos, peut-être quelques rires. Au lieu de cela, ils ont été témoins d'un cauchemar. Un homme s'est dangereusement approché du bord de l'eau, lançant des restes pour attirer les crocodiles. Soudain, la surface a explosé. De nulle part, l'un des géants de la rivière s'est dressé. Ses mâchoires se sont refermées avec une force terrifiante. Le cri de l'homme a déchiré l'air humide alors qu'il était entraîné dans l'eau. Les présenciaux sont restés paralysés. Les touristes ont crié. Certains ont levé leur téléphone, toujours en train d'enregistrer, incapables de détourner le regard. En quelques instants, la rivière Tarcoles n'est pas une rivière ordinaire. Elle est célèbre, un tronçon d'eau trouble connu comme la rivière la plus infestée de crocodiles et en Amérique centrale. Pendant des années, elle a été promue comme une attraction particulière. Un endroit où les bus s'arrêtent, les touristes se penchent depuis le pont des crocodiles et les guides se vantent de prédateurs si énormes qu'ils peuvent avaler une vache entière. En surface, elle semble inoffensive. Les locaux vendent des souvenirs. Les touristes prennent des selfies. Les enfants rient pendant que les géants cuirassés se prélassent au soleil, les mâchoires ouvertes comme des statues. Mais sous cette apparente tranquillité se cache un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, doté d'une force de morsure parmi les plus puissants de la planète. Le crocodile américain est un fossile vivant, à sang-froid, calculateur et terriblement rapide lorsqu'il est provoqué. Ces animaux sont des chasseurs d'embuscades, capables de surgir des eaux immobiles avec une violence surprenante. Et dans le Tarcol, ils prospèrent. Des années de touristes jetant des restes de nourriture et de guides, les nourrissant illégalement, ont créé une relation dangereuse. Les crocodiles ne craignent plus les humains. Ils attendent de la nourriture de leur part. C'était le monde dans lequel l'homme est entré en 2016. Une rivière où les prédateurs ne se cachaient pas des humains. Ils les attendaient, poncte. Et en quelques secondes, cela allait démontrer pourquoi la réputation de cette rivière était plus qu'une légende. C'était un après-midi brûlant de juillet 2016, lorsqu'un groupe de touristes s'est rassemblé le long de la rivière Tarcol. Ils étaient venus pour l'excitation, pour voir de près les légendaires crocodiles du Costa Rica. Les habitants avertissaient les visiteurs de rester en retrait, de respecter la ligne d'eau. Mais parmi la foule, un homme a ignoré tous les avertissements. Les témoins disent qu'il marchait avec une étrange assurance, presque comme s'il croyait pouvoir contrôler les bêtes cachées en dessous. Certains lui criaient de s'arrêter, d'autres sortaient leurs appareils photo, mal à l'aise mais curieux, tandis qu'ils s'approchaient trop près du bord de l'eau. Et alors, l'impensable. Sous les yeux des spectateurs stupéfaits, il s'est immergé dans la rivière, non pas par peur, mais avec intention.
Un énorme crocodile s'est déplacé, glissant silencieusement depuis les eaux peu profondes, les yeux fixés sur l'intrus. Pendant un instant, il y eut un silence. Les touristes retenaient leur souffle. L'homme leva la main comme pour défier ou nourrir le prédateur. Ce fut un unique choix imprudent, une décision qui transformerait une simple halte touristique en un cauchemar gravé à jamais dans la mémoire de ceux qui regardaient. La bête était déjà en mouvement. Cela s'est passé en un instant. Le Joe a jailli en un jet violent, tandis qu'un énorme crocodile, facilement de 5 mètres de long, bondissait vers le haut. Ses mâchoires se sont refermées avec un clic qui a résonné le long de la rivière, attrapant l'homme. Les touristes ont crié, certains laissant tomber leur téléphone, d'autres paralysés par le choc. Le crocodile n'a pas hésité. Il a serré fort, secouant le corps avec une puissance terrifiante, entraînant l'homme dans le courant. Ses cris déchiraient en l'air humide, désespérés, primaires, puis se sont étouffés tandis que la rivière l'engloutissait. Les spectateurs ont couru vers la rive, criant, lançant tout ce qu'ils pouvaient trouver dans l'eau. Mais rien n'a brisé la prise du prédateur. Le crocodile s'est retourné, faisant tourner l'homme sous la surface dans son célèbre rouleau de la mort. Un mouvement conçu pour déchirer la chair et briser les os. Chaque seconde semblait une éternité. L'eau bouillonnait de rouge, tandis que la bête affirmait sa domination. Les parents ont couvert les yeux de leurs enfants. Certains témoins ont prié, d'autres se sont détournés, incapables de regarder. Mais pour beaucoup, le son, les cris, les éclaboussures, le silence horrible qui a suivi ne les quitterait jamais. La rivière Tarcolès avait réclamé une autre victime. La rive du fleuve était un chaos. Les touristes qui quelques instants plus tôt riaient et prenaient des photos criaient maintenant, pris de panique, désespérés. Certains grimpaient au bord de l'eau, tendant les mains comme s'ils pouvaient, d'une manière ou d'une autre, l'atteindre. D'autres se tenaient à tôt la tête, criant, incrédules. La famille de l'homme criait son nom. Leur voix se brisait contre le fracas du chaos. Sa compagne tomba à genoux, suppliant quelqu'un, n'importe qui, d'aider. Mais la vérité était brutale. Personne n'osait entrer dans l'eau. Tous savaient ce qui se cachait dessous. Quelques courageux lancèrent des bâtons, des pierres, même des bouteilles en plastique au crocodile. Inutile. Le prédateur avait disparu, glissant sous la surface boueuse avec une terrible facilité, sa victime prise entre ses mâchoires. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par des sanglots et des supplications frénétiques d'aide. Les enfants pleuraient, terrifiés, tandis que les parents les éloignaient de la rive. Certains touristes couraient pour prendre leur téléphone, composant les numéros d'urgence, la voix tremblante en essayant d'expliquer ce qui venait de se passer. Mais tout là comprenait un fait horrible. Il n'y avait aucun moyen de le sauver. Le crocodile l'avait emporté, et le fleuve ne le rendrait pas. Le cauchemar ne faisait que commencer. En quelques minutes, la joyeuse halte touristique s'était transformée en une scène de crime sculptée par la violence de la nature. Les autorités arrivèrent rapidement. Les sirènes déchiraient l'air humide, mais leur arrivée apporta peu de réconfort. Les habitants connaissaient trop bien le fleuve Tarcol. Chercher un corps là-bas n'était pas une mission de sauvetage, c'était une bataille contre des monstres. Les embarcations furent lancées. Leurs moteurs rugissaient en coupant l'eau trouble. Les hommes scrutaient avec des bâtons, des filets et des crochets. Les yeux examinaient chaque signe. Un bras, un vêtement, n'importe quoi pouvant indiquer où était passé le crocodile. Mais le fleuve ne rendait rien. Le crocodile était immergé, silencieux, puissant. Quelque part en dessous, sa proie était enroulée,
Déchirés, cachés, les chercheurs exploraient chaque ombre, chaque ondulation, sachant qu'une autre attaque pouvait survenir à tout moment. Tomber dedans signifiait une mort certaine. Sur les rives, touristes et familles observaient en silence, stupéfaits, le visage pâle, certains incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. La pensée murmurait entre eux tous. Si le crocodile était encore là dehors, comment quelqu'un pouvait-il survivre assez longtemps dans cette ia pour le récupérer? Chaque minute qui passait augmentait la terreur. Le fleuve gardait son secret, et quiconque osait chercher entrait dans la gueule de la mort. La rivière Tarcoles est célèbre, non seulement au Costa Rica, mais dans le monde entier. Elle abrite l'une des populations les plus denses de crocodiles américains sur Terre. Des dizaines de ces géants, certains mesurant plus de 4,5 mètres de long, se cachent juste sous la surface brune, à l'affût. Pour les touristes, la rivière était devenue une attraction curieuse. Un endroit où les bus s'arrêtaient pour que les visiteurs puissent observer depuis les ponts ou faire des promenades en bateau, prenant des photos des prédateurs allongés sur les rives boueuses. Les guides jetaient parfois des poulets ou des poissons dans l'eau pour exciter la foule, habituant les crocodiles à associer les humains à la nourriture. Mais ces crocodiles ne sont pas des spécimens à exhiber. Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne, descendants de bêtes préhistoriques dont la survie dépend de la patience et d'une violence explosive. Avec des mâchoires assez puissantes pour écraser des os et une rotation mortelle conçue pour déchirer la proie, une fois qu'ils attaquent, il n'y a pas d'échappatoire. À Tarcol, le danger est constant. Les habitants locaux savent qu'ils ne doivent jamais nager. Les pêcheurs restent dans les eaux peu profondes, les yeux vigilants. Chaque éclaboussure est un pari. La victime ce jour-là n'a pas seulement eu de la malchance, elle est entrée dans une rivière où règnent les monstres, où une seule erreur suffit à sceller le destin. Et les crocodiles, ils ne se sont pas contentés d'attaquer. Ils ont appris. La rivière était devenue étrangement silencieuse. L'eau qui quelques instants auparavant était agitée et écumeuse s'était calmée comme si rien ne s'était passé. Les touristes restaient immobiles sur la rive. Leurs cris s'évanouissaient dans un silence stupéfait. Quelque part dans ce courant trouble, un homme venait d'être emporté. Et puis, mouvement. Du silence émergea l'énorme crocodile. Son dos blindé fendait l'eau comme un cauchemar surgissant des profondeurs. Dans ses mâchoires serrées se trouvait le corps mou et sans vie de la victime. Un frisson parcourut la foule. Certains pleurèrent, d'autres se détournèrent. La bête n'avait pas fini. Avec une horrible délibération, elle bougea la proie, la faisant rouler une fois, deux, resserrant sa prise. Le corps de l'homme oscillait impuissant, secoué comme un pantin de chiffon dans les mâchoires d'un prédateur qui tue ainsi depuis des millions d'années. Les spectateurs ne pouvaient que regarder. Chaque instinct criait d'intervenir, d'aider, mais des heures après l'attaque, la rivière Tarcol semblait trompeusement calme. Mais sous la surface, les autorités connaissaient pas de la vérité. Un prédateur se cachait, défendant ce qu'il avait pris. La police locale et les agents de la faune ont lancé des bateaux, sondant l'eau boueuse avec des bâtons, craignant ce qu'ils pourraient s'y retrouver. Et puis, ils l'ont vu. Le crocodile est réapparu une fois de plus, ses énormes mâchoires encore serrées autour d'un corps humain. Des exclamations d'étonnement se sont fait entendre depuis les rives. Il ne s'agissait pas d'un sauvetage, mais seulement d'une récupération. Le prédateur a finalement desserré sa prise, et les restes mutilés sont apparus. Les secouristes ont sorti le corps, à bord dans un silence brisé,
seulement par des hauts le cœur et des sanglots. Membres arrachés, chair déchirée, l'ampleur des blessures a laissé même les officiers les plus expérimentés sous le choc. Beaucoup avaient déjà fait face à des accidents mortels, mais peu avaient vu quelque chose d'aussi brutal, d'aussi cru. L'identité de l'homme a été rapidement confirmée, mais l'image de ces derniers instants est restée gravée à jamais dans l'esprit de tous les présents. Les touristes venus pour une croisière sur la rivière sont repartis perturbés. Même les locaux, habitués aux rencontres avec les crocodiles, parlaient d'une voix tremblante. La rivière le leur avait rendu, mais pas en entier. La tragédie de la rivière Tarcolès ne resta pas locale très longtemps. En quelques heures, une vidéo granuleuse de l'attaque, des touristes criant, le crocodile s'agitant avec sa proie, commença à se diffuser en ligne. C'était brut, c'était sans filtre, et il était impossible de détourner le regard. Les médias la relayèrent presque immédiatement. « Touristes dévorés par un crocodile », titraient dans les journaux. Des millions de personnes regardèrent incrédules, revivant le moment où les vacances d'un homme se transformèrent en sa mort. Pour le Costa Rica, une nation prospérant grâce à l'écotourisme, les images furent dévastatrices. Les responsables gouvernementaux se précipitèrent pour répondre, promettant des mesures de sécurité plus strictes le long du Tarcol. Mais le mal était déjà fait. Il ne s'agissait pas seulement d'un autre incident avec la faune sauvage, c'était l'horreur, capturée en vidéo, diffusée dans les salons du monde entier. Les voyageurs qui rêvaient auparavant de croisières fluviales hésitaient désormais. Le Tarcols n'était plus seulement célèbre pour ses crocodiles, il était devenu infâme pour la mort. Et dans tous les foyers, les spectateurs murmuraient la même pensée inquiétante. Si cela pouvait arriver ici, en plein jour, devant des dizaines de personnes, où sommes-nous vraiment en sécurité? La vidéo était devenue virale, et avec elle, la peur. Les images de l'attaque à Tarcols ont laissé le Costa Rica sous le choc. Le gouvernement ne pouvait pas se permettre le silence, pas avec le monde qui observait. Presque immédiatement, les autorités de la faune sont intervenues. Des bateaux armés patrouillaient le fleuve, scrutant les eaux troubles à la recherche du prédateur déjà qualifié d'assassin. Le crocodile, disait-il, devait être capturé. Pas parce qu'il avait violé les lois de la nature, ce n'était pas le cas, mais parce que la peur humaine exigeait une réponse. Le laisser libre signifiait que les touristes disparaîtraient du jour au lendemain. Pour les locaux, la décision avait un poids important. Les crocodiles de Tarcol étaient des légendes, des icônes du fleuve, tissées dans l'identité costaricienne. Et pourtant, maintenant, l'un de ces géants avait déplacé l'attention de l'émerveillement à la terreur. Des rumeurs circulaient. L'animal mesurait près de 4,5 mètres. Un vétéran d'innombrables traversées du fleuve, habitué aux bateaux, aux touristes qui suspendaient de la viande depuis les ponts. Il n'était pas étranger aux humains. Peut-être était-ce là le problème. Alors que les autorités préparaient les pièges, une vérité plus sombre flottait dans l'air humide. Il ne s'agissait pas seulement d'un crocodile, il s'agissait d'un fleuve où prédateurs sauvages et spectacles humains s'affrontaient et depuis trop longtemps. La chasse avait commencé et le monde attendait de voir quel sort attendait la bête de Tarcols. La rivière Tarcolès a toujours été un lieu de contradiction, un sanctuaire pour l'une des plus grandes populations de crocodiles au monde, et un endroit où les humains ont transformé ces prédateurs en attractions le long du chemin. Pendant des années, les touristes se penchaient depuis les ponts, jetant des restes de viande, observant avec des rires nerveux, tandis que d'énormes mâchoires se refermaient à quelques centimètres de la surface. Le danger était évident. Pourtant, comme des papillons de nuit
Attirés par la lumière, les gens continuaient de revenir, jusqu'au jour où le prix a été payé en sang. La mort de l'homme n'a pas été un accident, ce fut une collision. L'instinct sauvage a rencontré l'imprudence humaine. Et à ce moment-là, la frontière entre spectacle et survie a disparu. Les crocodiles du Tarkol se cachent encore dans ces eaux. Leurs yeux émergent au crépuscule, brillants comme des braises. Pour les locaux, ils restent à la fois une fierté et un danger. Pour le monde, ils sont désormais un avertissement inquiétant. Approche-toi trop près, et la nature exigera son tribut. Cette tragédie ne concernait pas seulement un homme ou un prédateur. C'était un avertissement, un message écrit dans les ondulations d'une rivière qui n'oublie jamais. La rivière Tarkols garde ses secrets. Mais une chose est sûre, lorsque vous transformez les prédateurs en divertissement, le spectacle devient finalement mortel. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car ce n'est que le début. Bientôt, nous révélerons une autre histoire vraie et frappante, qui vous fera remettre en question la mince frontière entre le contrôle et le chaos. Restez à l'écoute.